Bienvenue dans cette 8e vidéo. Bon alors, comme vous avez vu, la dernière vidéo a complètement explosé tous les scores que je pensais imaginables. Nous sommes maintenant à plus de 4000 abonnés et la dernière vidéo a plus de 25 000 vues à l'heure où je vous parle. Il faut savoir que quand j'ai posté la dernière vidéo, il y avait exactement 422 abonnés. Ce cap des 4000 abonnés a été passé le jour où on a fêté les 2 semaines d'existence de la chaîne. C'est juste incroyable, merci. Merci pour votre enthousiasme et continuez à diffuser cette chaîne en cliquant sur le pouce bleu sous la vidéo et en partageant cette vidéo. Bon alors dans cette vidéo, nous allons prendre le temps de reconsidérer la situation mondiale. Ça fait bientôt 1 an que nous subissons une tyrannie inimaginable suite à l'apparition d'un virus qui n'a pas fait plus de morts qu'une grippe, alors que la grippe, elle, a disparu des radars. Pendant cette même année, les États-Unis ont organisé les élections présidentielles qui ont lieu tous les 4 ans. Tout a été fait pour plomber les excellents résultats du président sortant. Tout a été fait dans les États démocrates pour plomber l'économie, pour prolonger au maximum les confinements et pour décourager les gens d'aller voter pour le président en place. Tout a été fait aussi pour que les menteurs et les tricheurs soient exposés. Jamais une si grande partie de la population n'a autant ouvert les yeux sur la situation délirante dans laquelle le monde se trouve. Certains veulent encore garder les yeux fermés, mais beaucoup se sont réveillés et ont compris l'énorme duperie dans laquelle nous vivons. Ce qui paraissait peut-être encore inconcevable il y a seulement 1 an, paraît aujourd'hui évident. Oui, nous sommes dirigés par des personnes qui ne pensent qu'à eux-mêmes, à leur propre profit, à leur propre image et à leur propre intérêt. Le monde semble tourner à l'envers. Le scientifique intègre est montré du doigt, alors que celui qui est payé pour tromper est adulé dans les médias. L'homme politique qui se bat pour son pays est ridiculisé, alors que celui qui pille son pays est porté au nu. Un citoyen qui exerce ses libertés fondamentales pour le bien de tous est considéré comme un traître et reçoit des amendes, alors que celui qui le dénonce est considéré comme un gardien de l'ordre. Et plus ces folies se répètent et s'aggravent, plus nombreux seront ceux qui ouvrent les yeux et se réveillent. Bonjour les amis, nous sommes dans un monde de fous. Aux États-Unis, il n'a fallu que 4 ou 5 jours pour que de nombreuses personnes reconnaissent publiquement sur Twitter qu'ils avaient fait une énorme bêtise en votant pour l'actuel président. Vous imaginez ? Même les démocrates ouvrent les yeux sur les intentions de l'establishment. Pourtant, on avait l'impression qu'ils voulaient garder les yeux bien fermés. Le président blond a fait un travail colossal pour en arriver à ce résultat. Mais il y est arrivé, et il ne l'a pas fait pour rien. C'était nécessaire. Et il ne l'a pas fait non plus pour simplement perdre les élections et s'en aller définitivement, ça n'a aucun sens. Mais quoi qu'il en soit, et que ce soit aux États-Unis ou ici en Europe, l'heure est au réveil. Nous sommes au pied du mur, on ne peut plus reculer. À partir de maintenant, on n'a plus le choix. Nous devons agir pour changer l'avenir sombre qu'on nous prépare. Comment, me direz-vous ? D'abord, faites en sorte que toutes les cellules de votre corps refusent catégoriquement toutes les folies qu'on veut vous imposer. C'est votre droit, et c'est leur problème. Ils ont besoin de votre consentement pour continuer leur projet fou. Ne donnez jamais, jamais, jamais votre consentement à quoi que ce soit qui vous paraît louche. Jamais. Et gardez votre bon sens. Deuxièmement, ouvrez les yeux toujours dans la bienveillance à ceux qui dorment encore. L'avantage, c'est que plus le temps passe et plus il y a de raisons d'ouvrir les yeux. Et les contenus n'ont jamais été aussi abondants sur Internet pour analyser et comprendre la situation. Troisièmement, évitez les pièges quand ils se présentent. Restez unis entre vous. L'ennemi, il est au-dessus de vous. Attention aux pièges aussi, comme le revenu universel. C'est un moyen facile d'obtenir votre consentement, que vous ne devez jamais donner, je le rappelle. Débusquez les mensonges médiatiques. Le mieux, c'est encore de ne plus regarder la télé. La télé, c'est un piège à confiner. Ne vous laissez pas non plus intimider par les menaces et renseignez-vous pour éviter de vous faire avoir sur le plan juridique par manque de connaissances. À ce propos, je vous encourage à aller voir Réaction 19, ils font un excellent travail. Mais pour prendre un peu de recul et de manière générale, il y a des gens qui n'arrivent pas à dire non dans la vie et qui ont une vie insupportable. Aujourd'hui, c'est tout un peuple qui doit apprendre à dire non, calmement, sans violence, sans colère, simplement dire non. Si tout le monde fait exprès d'ignorer les oppresseurs n'auront de fait plus de pouvoir. Je répète parce que cette phrase est importante, si tout le monde fait exprès d'ignorer les oppresseurs
les oppresseurs n'auront de fait plus de pouvoir. Pensez à cette phrase. Prenez une grande respiration. Détendez-vous. Le monde va changer et chacun d'entre nous peut y contribuer. Vous aurez remarqué que dans cette vidéo, j'ai fait un lien entre ce qu'il se passe aux États-Unis et les mesures actuelles contre le Covid. Les États-Unis sont en lutte contre la Chine qui a officiellement pris le pouvoir là-bas à travers un président corrompu. Et là, ce ne sont pas les preuves qui manquent. Officieusement, pour rappel, rien n'est terminé et le meilleur est à venir. Mais de notre côté, nous sommes en lutte aussi contre un pouvoir largement infiltré et inspiré par la Chine. Pensez-y, la Chine est une merveilleuse base arrière pour l'État profond, qui a envie de prendre possession de nos vies et de nos pensées. La période que nous traversons rappelle que, même si un peu d'aide serait la bienvenue, nous devons développer nos propres forces. Une force tranquille, sereine, une force d'opposition, pacifique, bien ancrée, solide et solidaire. En la jouant collective et bienveillante, nous gagnerons cette partie. Nous pourrons retrouver nos libertés et nous pourrons remettre en selle la démocratie qui, aujourd'hui, est piétinée et traînée dans la boue. C'est sur ces mots que je termine cette vidéo. Comme dirait le commandant, restez en position, serrez les... comment il dit encore ? Bon, enfin bref, haut les cœurs et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Et on avance ensemble.